ce que nous apprend la fête de Hanouka, c'est qu'il y a aussi un enjeu spirituel dans cette guerre que nous menons depuis 2 ans, mais qui remonte à beaucoup plus longtemps. C'est effectivement d'établir de manière pérenne et sécurisée la souveraineté sur la terre d'Israël, mais nous avons aussi une nécessité de comprendre que ce grand miracle du retour exige de nous une élévation spirituelle. Eh bien, David Saada, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Chag Sameach. Chag Sameach, merci d'être avec nous ce matin. Alors justement, comme nous le faisons chaque semaine, nous essayons de lier la paracha à l'actualité, mais cette fois-ci, on va peut-être lier la fête de Hanouka à l'actualité, et je crois que on va se focaliser sur un mot qui est revenu de manière récurrente pendant, on va dire, ces 2 dernières années, en particulier pendant l'année 2025, le mot de miracle, n'est-ce pas? Oui. Hanouka est caractérisé effectivement par des miracles. C'est d'ailleurs, je dirais, l'essence même de la célébration, c'est de remercier Dieu pour ces miracles. En fait, il y a 2 ordres de miracles. Le premier, c'est le miracle de la victoire militaire des Hashmonaïm, petite poignée de soldats sans expérience dirigés par des Kohanim. Ils sont sortis du temple pour aller se battre, entre parenthèses, hein, oui. ça mérite réflexion, et qui ont gagné la guerre contre une armée extrêmement puissante. Et le miracle de la fiole d'huile qui a pu durer 8 jours alors qu'elle devait brûler que pendant 24 heures. Et donc ça, c'est le miracle de la lumière que nous célébrons, en fait, puisque c'est l'allumage de la Hanouka. Donc, mais la question qui se pose, et d'ailleurs beaucoup de commentateurs posent la question, le Maharal de Prague lui-même pose la question, quel était le but du miracle de la lumière, de la fiole d'huile, compte tenu du fait que des miracles s'étaient déjà produits, ils étaient suffisamment remarquables dans le contexte de la victoire militaire. Voilà. Donc oui. C'est ça la question. Et nous allons voir que cette question a un rapport avec notre actualité, elle a un rapport effectivement constant avec toute l'histoire d'Israël. En fait, on peut dire que ce miracle de la lumière, en fait, indique la finalité de la guerre, qui aurait été menée par les Hashmonaïm, qui aurait été menée par des Kohanim. Les Maccabées étaient des Kohanim. La finalité, ce n'est pas la victoire militaire en elle-même. Elle est nécessaire, mais la finalité, c'est même pas un gain économique, c'est même pas un gain territorial. La finalité, elle est finalement, et on le voit d'ailleurs dans la suite du déroulement de l'histoire, spirituelle. Ce qui était important, il fallait prendre des armes, bien sûr. C'était pas l'exil à l'extérieur d'Eretz Israël, les Juifs étaient en Eretz Israël, mais il y avait un problème, un danger terrible d'extinction finalement du peuple juif sur le plan spirituel, du fait de l'influence très grande dans tout le bassin méditerranéen d'ailleurs. Tous les peuples ont disparu sous la force culturelle de l'hellénisme, de la culture grecque, hellénistique. Et ce qui s'est passé, c'est effectivement une grande victoire spirituelle du peuple d'Israël qui a conduit au départ la dynamique de la loi orale, de la Torah chez Béalpé qui a abouti à la Mishnah, etc. Tout ça a commencé à ce moment-là, après Hanouka. Et les gains politiques n'ont pas perduré. Et les Hashmonaïm d'ailleurs sont très critiqués par les sages, parce qu'ils ont voulu, tout en restant Kohanim, diriger le pays sur le plan politique, et ils sont critiqués pour ça. Et donc, les sages ont insisté
pour que ce soit pour le miracle de la lumière soit mis en avant pour montrer que la finalité des guerres d'Israël, finalement, c'est une finalité spirituelle. Alors justement, quand on voit cela, quand on s'attelle à cette explication, bien entendu, ça devient tout à fait facile, presque évident de le transcrire, on va dire, cette histoire, cette interprétation que vous avez citée, en particulier donc du Maharal, dans la réalité d'Israël aujourd'hui, parce que effectivement, d'abord, on se pose la question du miracle. Effectivement, il y a eu de multiples miracles durant cette guerre, et ne serait-ce que ce qui s'est passé en Iran pendant la guerre des 12 jours. Tout le monde, enfin dire beaucoup de gens qui ont les yeux, on va dire, qui sont sensés, qui ont une vision claire et limpide de la réalité, disent ça ne pouvait être qu'un miracle de voir 700 ravitaillements en vol pour des avions de chasse de l'armée israélienne qui sont allés bombarder les positions iraniennes. C'est un miracle, même si ce n'est pas un miracle, on va dire, galouille, comment on appelle ça, ouvert, révélé. Mais c'est certainement un miracle dans Nistar, dans la réalité. Là aussi, il y a eu des miracles, mais c'est pour nous permettre de parvenir à la conclusion qu'il y a cette dimension de spiritualité dans cet événement. Bien sûr, absolument. Il y a une dimension de spiritualité sur laquelle je vais revenir dans une seconde. Et pour dire que, avant cela, je voudrais dire quelque chose que, finalement, dans le vacarme du déferlement d'antisémitisme aujourd'hui dans le monde, on a tendance à ne plus voir. Toutes les guerres d'Israël n'ont jamais été des guerres véritablement impérialistes. Israël n'a jamais utilisé sa souveraineté pour aller conquérir d'autres nations. Jamais. Et c'est encore le cas, bien entendu, aujourd'hui. La souveraineté doit s'exercer sur la terre d'Israël, encore une fois, aussi pour des raisons spirituelles. Et donc, aujourd'hui, ce que nous apprend la fête de Hanouka de ce point de vue, que nous venons de développer, c'est qu'il y a aussi un enjeu spirituel dans cette guerre que nous menons depuis 2 ans, mais qui remonte à beaucoup plus longtemps. C'est effectivement d'établir de manière pérenne et sécurisée la souveraineté sur la terre d'Israël, mais nous avons aussi une nécessité de comprendre que ce grand miracle du retour exige de nous une élévation spirituelle. Il faut aller plus loin que simplement se dire, finalement, on a trouvé, on s'est retrouvé sur la terre d'Israël, nous sommes revenus à notre lieu, à notre berceau géographique, mais le peuple d'Israël ne peut pas se reposer en réalité. C'est un peuple qui ne peut jamais se reposer. Tous ces miracles-là ne peuvent être compris que si on se rend compte qu'ils doivent nous faciliter un réveil spirituel, un nouveau réveil spirituel, un nouvel élan spirituel. C'est ce que je pense, celui dont viennent les miracles attend de nous. Et dans la réalité israélienne, il faut bien avouer que ces dernières années en particulier, mais enfin depuis le 7 octobre, il y a ce réveil spirituel, il y a cette volonté, ne serait-ce qu'à travers les témoignages ramenés par les otages, cette nécessité de se raccrocher, on va dire, à quelque chose qui dépasse, on va dire, la réalité, le physique, une position cartésienne, c'est d'essayer d'intégrer, on va dire, Dieu dans la réalité israélienne. Oui, c'est tout à fait cela. C'est effectivement, et c'est le but d'ailleurs constant de la Torah, c'est de faire de la terre d'Israël pour Dieu une dira batartonim, c'est-à-dire une résidence parmi les êtres d'en bas. Finalement, c'est ça le but de la Torah et des mitzvot. Et lorsque on cherche à établir une souveraineté sur la terre d'Israël, ça n'a pas d'autre but. On nous accuse de tous les maux et même d'expansionnisme, qui est une aberration totale, mais il y a un lien entre notre présence sur la terre d'Israël
et la mission spirituelle qui est la nôtre. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes au seuil d'un renouveau de cette mission spirituelle. Voilà. Ça nous relie presque à la paracha aussi de la semaine, c'est-à-dire parce qu'on va assister à la semaine prochaine, en particulier Vaïgash, cette confrontation entre Yosef et Yehuda. On est aussi dans cette période où on sent que quelque chose est en train de changer quant à même à la définition de l'État d'Israël, quant à cette période. Est-ce que l'on est dans la période du Mashiach ben Yosef, la politique, on va dire l'armée, ou du Mashiach ben David? On est quelque part au milieu dans cette dimension, et ça, c'est lié à Hanouka aussi. Alors, si on se réfère effectivement à des auteurs comme le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui a écrit une Mahamar HaGeoula, qui était un homme à la fois kabbaliste, mais un grand rationaliste, Luzzatto, et donc qui, en s'appuyant sur les textes, sur sa connaissance kabbalistique, décrit très bien un processus du Mashiach qui commence par le Mashiach ben Yosef, qui commence par des guerres, et qui est suivi, qui prépare plutôt le Mashiach ben David, qui est un Mashiach qui réalise les aspirations spirituelles d'Israël. Et nous sommes effectivement quelque part au milieu du gué, puisqu'il y a une longue période de guerre que mène l'État d'Israël depuis sa création. Et nous voyons aujourd'hui des éclats de lumière, des étincelles de lumière qui nous apparaissent. Vous avez cité les otages qui reviennent, et qui, pour la plupart d'entre eux, reviennent différents de ce qu'ils ont été avant. Encore il y a quelques jours, un otage qui n'était même pas circoncis, qui venait d'Ukraine, et qui a évidemment voulu de lui-même cette circoncision et un retour personnel à quelque chose qu'il ignorait depuis son enfance. Ce sont des signes, tout ça. Ce sont des signes tout à fait extraordinaires, et donc il faut les considérer comme des signes. Et j'ajouterais que ceux qui considèrent la notion de messianisme comme une notion effrayante se trompent complètement. Il faut qu'ils étudient l'espoir messianique d'Israël. C'est un espoir, au contraire, qui vise le shalom sur la terre entière. Oui. Le messianisme, c'est pas un bellicisme, contrairement à ce que croient certains ignorants. Malheureusement, il y a des ignorants qui ont la voix au chapitre et qu'on entend souvent dans la politique israélienne. Le messianisme n'est pas un bellicisme, c'est tout à fait le contraire. Et ça a une dimension aussi universaliste aussi. Et ça a une dimension tout à fait universaliste, bien entendu, absolument. Eh bien, David Saada, merci beaucoup de nous avoir éclairé, c'est le cas de le dire, cette semaine sur cette relation entre la fête de Hanouka, Bayami Mahem, Bazman Azé, on peut le dire, on peut faire plein d'associations. La relation entre la fête de Hanouka et la réalité que nous vivons aujourd'hui dans l'État d'Israël. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet. Bonne continuation, bonne fête de Hanouka, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Hanouka Sameach.